Alors, comment réaliser le fantasme de 90% des lecteurs? Ce fantasme qui est de mémoriser tout ce que vous lisez. Alors, petit disclaimer, mais brutal, d'une brutalité énormissime, c'est que vous ne pourrez jamais totalement mémoriser une lecture, un livre, à part si vous le lisez depuis que vous êtes né. Un truc du genre. Donc, mettez bien dans votre tête que le but, ce n'est pas de tout mémoriser, c'est d'assimiler le maximum possible. Déjà, c'est ça le vrai but. Et non de tout mémoriser. Plein d'informations, trop d'informations, ça ne sert à rien. Surtout si ce n'est pas applicable concrètement dans votre vie au quotidien. Donc, conseil brutal, comme je l'aurais dit encore, vous ne pourrez jamais vraiment tout mémoriser. Vous savez, je prends l'anecdote du pain. Vous savez, quand vous achetez un bout de pain, 1 euro, 2 euros, ça dépend des pays, en fonction de l'inflation aussi. Vous ne pouvez pas tout me dire que vous allez terminer votre pain. Il y a forcément des miettes qui vont tomber et voilà, une partie du pain va vous passer à côté. Donc vous aurez bien sûr dévoré votre pain, mais il y a des parties du pain qui vont vous échapper. Donc vous n'aurez pas forcément, vous n'aurez pas tout mangé tout simplement votre pain. Donc gardez bien à l'esprit que l'objectif principal, ça ne doit jamais être de totalement tout retenir. C'est narcissique même de vouloir retenir quelque chose absolument. Et c'est aussi un peu le danger de l'école, c'est-à-dire qu'on nous persécute pour vouloir forcément retenir, retenir, retenir. Pourtant, c'est la pire façon pour le cerveau d'apprendre. Surtout quand on vous le demande très souvent urgemment, c'est-à-dire, OK, on compose la semaine prochaine, toute la semaine, toute cette semaine, on doit tout retenir, tout retenir, tout retenir. C'est d'un calvaire, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, dans cet objectif qui est de mémoriser, si on veut dire, le maximum de choses, le maximum de vos lectures, je vais vous donner 8 conseils pratiques et totalement applicables dès aujourd'hui qui vont vous permettre de tout simplement mieux mémoriser ce que vous lisez. Alors, on va commencer directement par le conseil numéro 1 qui est obtenez avant, bien sûr, votre lecture. Donc, c'est l'action qui vient avant la lecture, avant avant avoir pris connaissance concrètement du livre, c'est-à-dire avant avoir ouvert le livre. Obtenez un peu de contexte. Et j'appelle quoi obtenir un peu de contexte? Obtenir un peu de contexte, c'est faire ses propres recherches antérieures à une lecture. C'est-à-dire, vous avez pris connaissance d'un livre, vous avez acheté un livre, faites des recherches avant de commencer à lire le livre. Ça a beaucoup d'avantages, ça a une grosse puissance quand vous le faites. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voulez lire un livre, je ne sais pas, le développement personnel, les 48 lois du pouvoir. Avant de lire les 48 lois du pouvoir, bon, je vous déconseille un peu les 48 lois du pouvoir. Mais bon, continuons. Vous lisez les 48 lois du pouvoir, et avant ça, vous allez regarder les articles qui parlent de ça. Vous allez voir les témoignages des personnes qui ont lu. Et si vous voulez, ça vous donne plus envie de terminer le livre, même, j'ai envie de dire, de découvrir ce dont les gens vous ont parlé, ce dont vous avez vu dans les témoignages, tout simplement. Vous avez vu peut-être la transformation dans la vie. Si vous voulez, en fait, c'est une sorte de vous faire le propre marketing du livre après que le marketing qui est fait que vous achetez le livre, tout simplement. Donc, regardez peut-être des résumés de livres, des articles annexes sur le web, ça ne manque pas des livres, seulement des personnes qui ont des blogs comme Olivier Roland qui font des résumés de livres. Moi, ça m'a, avant de lire certains ouvrages, allez franchement sur le blog d'Olivier Roland parce que il y a pas mal de lectures que je retrouve aussi sur son blog. D'ailleurs, foncez, c'est un très bon gars, très bon blog. Ses résumés sont impeccables, détaillés. Bref, foncez vraiment ces articles, foncez. Le deuxième conseil, toujours aussi brutal, c'est vraiment très très brutal le conseil, c'est d'avoir des problématiques à résoudre
avant de commencer vos lectures. C'est très, très, très important d'avoir des problématiques avant vos lectures. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez commencer un livre sans avoir de problématiques. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et pas forcément des problématiques quand je, bien vous dit, quand je commence la lecture. C'est-à-dire, pour votre, si vous êtes des lecteurs débutants, votre, comment dire, votre, ce sur quoi vous devez vous focaliser, ce n'est pas de forcément chercher des problématiques pour vos lectures. Non, pas du tout. Commencez dans le tas, allez dans des bibliothèques. Bref, quand vous êtes dans un environnement qui est bondé de livres, vous allez forcément lire. Ça, c'est clair. Donc, vous êtes ce que votre environnement est tout simplement. Donc, pour revenir aux problématiques, le fait d'avoir des problématiques à l'avance, fait que vous prenez conscience de l'ampleur du travail que vous avez à faire. Je vous prends un exemple. Vous avez un rapport, vous travaillez dans une entreprise et vous avez un rapport, vous êtes dans le volet marketing de l'entreprise. Vous avez un rapport de 400 pages qui arrive sur votre table, que vous devez entièrement lire pour comprendre la stratégie marketing de l'entreprise. Donc, dans le rapport, vous avez l'historique, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on apprivoise de faire pour l'avenir. Donc, vous avez la stratégie antérieure, actuelle et la stratégie future. Vous devez tout lire pour comprendre l'entreprise. Et donc, vous avez une problématique à avancer de comprendre ce qui est. Vous savez que vous devez tout parcourir en globalité. Donc, ce qui fait que vous avez pris l'ampleur de la chose. C'est votre travail. Votre travail, bien sûr. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Bref, il y a pas mal de, comment dire, de facteurs qui font qu'en fait, vu que vous avez pris l'ampleur, vous allez prendre le livre beaucoup plus au sérieux. Donc, vous savez, les problématiques, ça peut être des objectifs, ça peut être des motivations profondes, comme devenir libre financièrement. Vous pouvez lire pour devenir libre financièrement. Avec pour objectif de devenir libre financièrement, ça peut être le fait de vouloir investir votre argent en bourse, par exemple. Plus c'est spécifique, pardon, mieux c'est. Plus c'est large, moins c'est. Je précise encore. Plus c'est spécifique, mieux c'est. Plus c'est large, moins ça l'est. Plus c'est spécifique, mieux c'est. Plus votre problématique est spécifique, spécialisée, vraiment chirurgicalement, bref, vous avez compris. Spécifique, mieux c'est. C'est-à-dire, je vous donne un exemple de problématique spécifique. Je veux apprendre à investir dans les ETF en bourse, tout simplement. Quand vous avez ce type de problématique-là, quand vous faites votre recherche de livres, vous ne vous trompez pas quand vous arrivez sur Amazon. Vous connaissez les requêtes que vous allez taper dans la barre de recherche. Donc, on vous présente les livres. Si vous avez des connaissances antérieures sur le domaine, vous êtes plus à même de choisir les meilleurs livres possibles. Quand vous avez des problématiques larges comme être libre financièrement, vous allez tomber sur plusieurs choses différentes et au risque de vous perdre dans vos problématiques. La troisième chose, troisième conseil, toujours aussi brutal, voilà. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'emploie beaucoup le mot brutal, c'est de prendre des notes. Prenez des notes lorsque vous lisez. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que j'en parle tout le temps. Quand vous lisez, prenez des putains de notes. C'est super important. Prenez des notes parce que, vous savez, quand vous lisez, des idées vous viennent. Vous avez envie de les écrire quelque part. Vous savez, vous sentez comme le livre vous dit marque-moi dessus. Donc, bref, suivez votre instinct, écrivez ce que vous avez écrit et passez dessus. Si vous avez un mot sur lequel vous voulez revenir ou quand vous voulez même juste refeuilleter votre ouvrage, le fait d'avoir marqué certains passages fera en sorte qu'en fait, vous savez qu'en fait, tel passage m'a attiré ou telle partie du livre a attiré plus mon attention. Donc, je dois plus aller là-bas pour essayer de consolider la chose. Donc, prenez des notes en papier physique, mais aussi prenez des notes ou en tout cas, reprenez vos notes que vous avez prises en physique et numérisez-les sur ça peut être des logiciels de prise de notes. Moi, par exemple, j'ai mon logiciel de prise de notes que j'utilise, ça fait peut-être près d'un an, qui s'appelle Obsidian. L'avantage avec Obsidian, c'est qu'en fait, tout est stocké sur votre ordinateur. Il n'y a pas de serveur annexe. Bref, peut-être l'entreprise a un serveur annexe qui stocke aussi vos données, mais toutes vos données sont stockées sur votre ordinateur. Ce qui fait que si l'entreprise, ses serveurs brûlent pour je ne sais quelle raison, vous aurez toujours toutes vos notes qui sont stockées dans votre ordinateur au format Markdown et vous pouvez
avec n'importe quel autre logiciel de prise de notes, reprendre vos notes. Donc, en dehors de Obsidian, vous avez Evernote, vous avez Notion, le plus connu, le plus utilisé, de parce que je vois sur les réseaux. Ok, donc, prenez des notes. Prenez des notes. Le quatrième conseil, toujours aussi brutal, voilà, c'est de travailler dans les limites de votre attention. Ça veut dire quoi, travailler dans les limites de votre attention? C'est-à-dire, c'est de prendre connaissance, ou en tout cas, de, de être assez conscient, de se connaître assez bien pour savoir qu'à tel moment de ma lecture, je ne suis plus assez productif. Je pense beaucoup à autre chose. Donc, je dois arrêter ma lecture maintenant, prendre une pause de 5 minutes, 2, 3 minutes, pour ensuite revenir plus fort, comme j'ai envie de le dire. Donc, c'est de prendre conscience. Déjà, pour ça, il faut bien se connaître. C'est-à-dire, il faut connaître qu'en fait, là, je suis en train de merder, je suis en train de penser à autre chose. Je ne suis plus vraiment focalisé sur ma lecture. Donc, je prends une pause, ça peut être de 2, 3 minutes, pour souffler, et ensuite, je reviens. Et je vais vous donner un conseil que j'ai lu dans un livre euh, qui parle de l'attention. C'est un livre c'est le dernier livre de Fabien Olicard. Je vous conseille d'aller lire le livre. Moi-même, je l'ai acheté, je l'ai lu. Mais en fait, j'ai oublié le nom. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner le conseil. C'est comment retrouver son attention, Fabien Olicard. Vous savez, la couverture est verte comme ça. Donc, bref, foncez. Ça vous parle de cerveau, de plein de choses. Et dans le livre, il vous parle de la technique des 2 minutes. 2 minutes pour retrouver son attention au maximum. La technique des 2 minutes, c'est plus que quoi? Ça dit pendant 2 minutes, vous allez arrêter votre lecture parce que vous avez pris connaissance du fait que vous n'êtes pas assez concentré. Et donc, pendant 2 minutes, vous allez prendre votre stylo ou tout autre objet et vous allez le fixer droit dans les yeux pendant 2 minutes. Ça va vous permettre de vous relaxer, de respirer. Ça va vraiment dépolluer votre cerveau. En fait, c'est quand vous le faites que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. Si vous ne l'avez jamais fait, vous n'allez pas comprendre. Quand vous respirez, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, vous savez qu'en fait, votre tête, il y a une sorte de décharge qui se passe. Tous ceux qui l'ont déjà fait ou qui le font constamment, moi je le fais régulièrement. Je sais que, voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, euh, lorsque vous sentez que pendant votre lecture, vous êtes parasité par euh, comment on dit, d'autres émotions, d'autres pensées qui viennent nuire à votre productivité tout simplement. Utilisez la technique des 2 minutes qui vous consiste à fixer un objet pendant 2 minutes, voilà, pour ensuite revenir plus fort comme il dit tout simplement. Le cinquième conseil, tout aussi brutal mais tout aussi important, voilà, c'est de créer des associations pour mieux retenir ce que vous lisez. Alors, qu'est-ce que j'appelle association? Une association, comme son nom l'indique, c'est le fait de essayer de lier deux choses à travers des choses, si on veut le dire ainsi. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai peut-être un peu mal expliqué. Vous essayez de retenir les, les 10 villes de votre pays. Et pour ça, vous devez créer une association. Donc, vous allez prendre les initiales des 10 villes, 10 villes de votre pays que vous voulez retenir. Et vous allez essayer de créer une sorte d'acronyme, d'anagramme, tout ce que vous voulez, d'une phrase même, où chaque, comment on dit, début de votre mot, comment on appelle ça? Chaque initiale de ville va correspondre à un mot. Donc, euh, par exemple, pour le Cameroun, vous pouvez créer une initiale, je ne sais pas trop, vous prenez les 10 villes, vous créez une initiale, vous demandez même à ChatGPT de vous aider à faire ça. Donc, ChatGPT va vous balancer une initiale, voilà, une phrase, un mot, une expression que vous allez utiliser pour retenir. Donc, dans les associations, vous avez en tout cas deux que je peux vous conseiller. De un, vous avez les paliers mentaux. Et en deux, vous avez les moyens mnémotechniques de mémorisation. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça va faire l'objet de plusieurs vidéos, de d'autres vidéos. Je vais parler des paliers mentaux, des moyens mnémotechniques pour vous permettre de mémoriser. Si vous voulez, les paliers mentaux, c'est quoi? Les paliers mentaux, c'est prendre un lieu précis et rajouter un lieu précis que vous maîtrisez. Je précise bien que vous maîtrisez et rajouter des informations afin de mieux retenir
ces informations. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Vous venez retenir les dates clés du Cameroun. Dates clés du Cameroun, l'indépendance et d'autres dates. OK. Cameroun, quelle est l'association que vous pouvez faire? C'est-à-dire une association qui a un lieu, parce que c'est ça, les parlementaires, c'est dans des lieux. Moi, je pense directement au monument de la réunification du Cameroun. Monument de la réunification du Cameroun qui se retrouve à Yaoundé, la capitale politique. Donc, monument de la réunification du Cameroun, plus année de l'indépendance 1960. Facile, et crayon parlementaire. Donc, c'est ça une association pour mieux retenir. On va terminer avec un conseil qui est un peu difficile à appliquer, je vous le concède, mais qui est extrêmement utile parce qu'en fait, quand vous réussissez à le faire, je peux totalement vous dire que vous avez réussi, à consolider une information à 80%. Déjà, et c'est énorme. C'est de penser en image. Penser en image. Quand je dis penser en image, c'est qu'en fait, pour beaucoup, vous ne voyez rien. Je vais vous donner un exemple concret, précis, chirurgical, d'une pensée en image que moi j'ai, qui m'est venue après la lecture d'un blog. Il s'avère que, il y a déjà pas mal de temps, je faisais des recherches sur l'autodidactie, donc comment apprendre à apprendre en autonomie, bref, sur ça. Et il s'avère que dans ce thème-là, je me suis beaucoup attardé sur comment mémoriser l'information sur le long terme. Et je suis tombé sur plusieurs articles, plusieurs vidéos qui parlaient sur le sujet, qui traitent du sujet. Et de ce que moi j'ai retenu, c'est pour retenir une information sur le long terme, il faut être exposé à cette information-là plusieurs fois. Ça, c'est de 1. Et de 2, je vais vous expliquer le mécanisme de comment ça se passe dans le cerveau. Si vous êtes dans le cerveau, vous avez des neurones, des synapses, et vous avez ce qu'on appelle des connexions neuronales. Vous savez, les neurones, les connexions neuronales, c'est des chemins qui se créent à travers les informations que vous avez dans votre cerveau. C'est-à-dire, c'est des chemins qui se créent seulement à travers les informations du cerveau. Je vais vous donner un exemple. Football et ballon, ça fait une connexion neuronale. Et moi, dans cet objectif-là de vouloir retenir que pour retenir une information sur le long terme, il faut exploiter cette information-là tous les jours, en tout cas régulièrement. En tout cas, le fait d'être que ce soit régulier fait en sorte que vous consolidez l'information sur le long terme. J'ai pensé à un trait qu'on a renforcé plusieurs fois. C'est-à-dire, le fait qu'on ait renforcé plusieurs fois le trait déjà ça symbolise quoi? La connexion neuronale. Et le fait qu'on renforce plusieurs fois, et le fait que je vienne renforcer plusieurs fois le trait, ça symbolise que j'ai été exposé plusieurs fois et qu'au final, vu que le trait sera foncé parce que j'ai renforcé plusieurs fois, ça crée une connexion neuronale solide, donc une information consolidée sur le long terme. Donc, une connexion neuronale, si j'ai envie de dire, bien connectée, si j'ai envie de dire ça comme ça. Vous savez, pour entrer plus techniquement dans le sujet, ce qu'on appelle, quand vous avez consolidé une information ou une croyance dans votre cerveau, ça crée ce qu'on appelle le geôlier des neurones. Je ne veux pas entrer dans les détails scientifiques, etc. Bref, comprenez tout simplement que la pensée en image, c'est de prendre une information que vous avez vue peut-être d'un livre, peut-être d'un article, et d'essayer de la contextualiser et de créer une image symbolique dans votre tête qui va vous permettre de ne plus oublier cette information-là. Je vous ai donné l'exemple de comment est-ce que moi je l'ai utilisé. Et dans votre quotidien, ça sera à vous de l'adapter, voilà, à votre sauce et à votre contexte aussi pour pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, apprécié. De toute façon, c'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. C'était Alfred et à une prochaine vidéo. Ciao.